Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la figurine d'Aldébaran des taureaux de la marque MST. Donc au niveau de la boîte, c'est une boîte carton, tout ce qu'il y a de plus banal et plus simple. Avec ici noté MST là 24K vu que c'est une version 24K de la figurine d'Aldébaran. Donc voilà, après c'est une boîte sans rien dessus. Donc sans plus attendre, je vais ouvrir la boîte et vous montrer les blisters et le contenu de la boîte. Donc alors à l'intérieur, on a un blister avec différentes pièces d'armure. Donc ici, on a les différents pans de la jupe. Là, on a le plastron du coup, ici. Ça c'est l'arrière, là c'est l'avant. Là et là. Donc là, je pense qu'on a une version longue et une version courte pour pouvoir mettre les bras croisés ou pas. Là, on a les épaules, les bras, les jambes, les cuisses, les pieds, les avant-bras et les coudes. Donc après, au niveau du blister, donc on a un corps, hop, on a le corps, donc on fera le test de rigidité après. Mais elle a l'air bien rigide, comme il faut, je pense. Ensuite, ici, on a la chevelure. Là, dans un sachet soudé au milieu, on a les différents visages, ainsi que les différentes paires de mains. Ensuite, ici, on a les bras pliés. Pour pouvoir lui croiser les bras, on a les différentes cornes du taureau. On a des petits pics, je ne sais pas où ils vont. On a que deux cache-mains. Ici, on a pour maintenir la ceinture. On a le casque, la partie ici abdominale, les avant-bras ici. On a des articulations supplémentaires, semble-t-il. Et on a une cape en tissu, donc avec fil de fer à l'intérieur pour lui donner la forme que l'on souhaite. Donc il y en a tout autour. Donc là c'est parti pour vous montrer les visages de plus près, les paires de mains et ensuite le test de rigidité. Donc voici les différentes mains et visages. Donc là on a plusieurs visages. Donc là on a un visage hurlant, un visage yeux fermés avec un léger rictus, un visage bouche ouverte, un visage neutre et un visage neutre yeux fermés. Donc on voit bien qu'il y a une différence de taille entre un visage bouche fermée et bouche ouverte, même là. Donc celle-ci on a l'impression qu'il rit aux éclats pour le coup. Ensuite niveau paire de mains, alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 paires de mains, dont une civile, ce qui fait 6 paires de mains pour la configuration quand il a l'armure. Donc c'est pas mal. Après moi sur ma version j'ai un problème ici. J'ai eu cette main là, celle-ci en double ici, ce qui est un peu dommage du coup. Mais après sinon au niveau de la peinture, c'est pas mal peint. Donc voilà, donc sans plus tarder, on va passer au test de rigidité du corps et puis après au montage de l'armure. Donc c'est parti pour le test de rigidité. Je décale juste ça. Donc alors ici on voit qu'il faut un petit peu forcer pour lever la jambe. Sinon voilà, elle tombe assez facilement. C'est sûrement dû au poids des pieds parce qu'ils sont très lourds et entièrement en métal. De ce côté là, bon vous voyez, l'articulation ne tient pas du tout. Il va falloir que je mette de la pâte à fixe ou autre chose pour la renforcer du coup. Au niveau du genou, c'est pas mal. Au niveau de l'articulation, au niveau des bras, rien à dire, c'est bien rigide. Ensuite au niveau du buste, il y a un léger grassement. Là voilà, on peut enlever pour venir mettre comme il faut ici. Donc voilà, au niveau du test de rigidité, donc moyenne au niveau des jambes, le haut du corps sinon c'est très bien.
Alors après il y a un petit problème, hop, je rapproche pour vous montrer, vous voyez que là il y a un espace, je sais pas si ça se verra une fois que ce sera monté avec l'armure, bon c'est un peu gênant, et puis après ensuite pour mettre les pieds j'ai dû extrêmement forcer parce que les trous sont un petit peu trop petits. Donc voilà, donc sans plus attendre, je vais monter l'armure hors caméra et puis après je vais vous montrer différentes poses avec le personnage. Donc c'est parti pour le bilan de la figurine. Donc j'ai fait que 2 poses parce que malheureusement elle est très dure à manipuler. Donc au niveau du montage j'ai eu quelques petits soucis. Tout d'abord au niveau des genoux ici, les emplacements pour mettre les protège-genoux ne sont pas assez gros, du coup j'ai dû les agrandir malheureusement. Voilà. Autre bémol ici, sous la boucle ici de la ceinture, c'est un clips qui vient se pousser dedans. Le seul problème c'est qu'il ne tient pas parce qu'il y a la partie juste là du plastron qui fait sauter la ceinture. Donc voilà. Ensuite au niveau du casque, le casque ne tient absolument pas. Voilà. Je l'ai juste posé dessus parce que je n'arrive pas à l'enfoncer malheureusement. J'ai essayé pourtant de l'enfoncer et tout et il ne rentre pas. Ensuite je voulais faire une pose avec les bras croisés qui sont fournis avec. Malheureusement je n'y suis pas parvenu non plus. Après y avoir passé au moins 30 minutes. Donc voilà, par contre il y a bien un plastron plus petit pour pouvoir faire la pose des bras croisés. Voilà, après au niveau du casque on a également, vu que je ne l'ai pas montré au niveau des poses, cette pièce là pour faire la corne coupée du taureau lors du combat contre Seiya. Donc voilà, donc là j'ai essayé de reproduire quand il fait son attaque les cornes géantes du taureau. Donc voilà au niveau du bilan pour cette figurine, elle est bien. Après au niveau du prix qui est, je l'ai payé une 60aine d'euros si je me souviens bien, avec la livraison. Donc c'est la marque MST, certes c'est au niveau du prix on va dire que c'est pas trop mal non plus par rapport au prix, le rendu de la figurine. Après il y a quand même beaucoup de défauts. Sinon après comme vous pouvez le voir, le doré gold 24K rend très bien. Donc là je vais aller vous chercher une figurine gold 24K que j'ai, vu que je suis en train de faire les 12 chevaliers d'or dans cette couleur là. D'une autre marque par contre, là ce sera CS Model, pour vous mettre à côté, vous comparer un petit peu le brillant de l'armure et les détails. Donc je vous ai sorti la figurine de Mu du Bélier qui est de la marque CS Model. Donc celle-ci, à l'époque où je l'ai achetée, je n'ai pas rencontré de soucis particuliers lors du montage. Il y a juste les cornes comme ça qui sont fournies en métal que je n'ai pas pu mettre sur la figurine parce qu'elle ne tenait pas. Voilà. Sinon après au niveau du rendu du brillant, on peut voir que c'est exactement le même. Donc ça fait pas tâche dans la collection. Le seul truc en plus chez la marque pour le coup MST, c'est la cape en tissu articulé. Donc ça c'est pas mal pour faire plus de poses dynamiques que la cape ici qui est full plastique. Après par contre au niveau du montage, j'ai eu beaucoup plus de soucis que chez la marque CS Model. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, je vous parle d'une expérience personnelle pour le coup. Donc là c'était la première MST dans la gamme des Gold 24K que j'ai acheté
chez MST pour le coup, parce qu'après chez MST j'ai acheté une autre figurine où là je n'avais eu aucun souci. Donc voilà, donc après pour les figurines pirates c'est vraiment la roulette russe. Voilà, c'est soit vous avez une figurine qui est nickel, impeccable, aucun souci, soit vous pouvez avoir quelques petits soucis. Donc après je vous recommande quand même cette figurine parce qu'elle rentre très bien dans une collection si vous faites la collection et que vous n'avez pas les moyens d'acheter forcément du Bandai. Et puis après je vais vous montrer une photo ou une courte vidéo à la toute fin de ce qu'elle rend. Par contre elle n'aura pas la cape pour le coup, avec les autres Gold 24K que je possède, qui sont eux par contre de la marque CS Model comme je l'ai déjà expliqué. Donc voici le Thor au milieu d'autres figurines Gold 24K. Donc après ce sont des CS Model. Donc vous voyez qu'au niveau coloris c'est exactement la même chose. Donc du coup si vous voulez faire tous les chevaliers d'or, vous pouvez faire CS Model et MST. Donc voilà qui conclut la vidéo, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.